Bonjour, ici Mathieu, copywriter, éditeur, bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Alors, le chemin vers la croissance instantanée de votre activité est parsemé d'embûches, d'obstacles. Et du coup, est-ce que vous vous laissez mettre à terre par la première difficulté rencontrée, par le premier problème qui vous tombe dessus, ou au contraire, est-ce que vous continuez à avancer, à creuser, à donner des coups de pioche jusqu'à temps de tomber sur votre trésor? Une vaste question, très importante, c'est-à-dire finalement, est-ce que vous vous laissez mettre à terre par le premier obstacle survenu? Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Tout simplement parce que il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que selon les personnes, pour le même objectif à atteindre, certaines personnes vont chercher le premier prétexte, la première excuse de rebrousser chemin, de revenir à la case départ, or que d'autres, eh bien, si elles sont au milieu de la jungle et qu'il n'y a pas de chemin, elles vont sortir la machette et commencer à tracer leur propre route, leur propre chemin, jusqu'à temps d'atteindre leur destination, ce pourquoi finalement elles avancent chaque jour. C'est-à-dire, vous avez votre objectif qui est en tant qu'auteur, qu'entrepreneur ou expert, de créer de la prospérité avec vos produits, avec vos services, au sein de votre activité. Et la question que je vous pose, est-ce que vous cherchez aujourd'hui plutôt un prétexte, une excuse, qu'elle soit valable ou pas, c'est pas le thème, c'est juste une excuse, un prétexte pour abandonner, pour stopper, pour vous dire, bah oui, j'ai essayé, voilà, j'ai essayé de vendre mon produit, mes formations, mes services en ligne, mais ça n'a pas marché, du coup j'ai abandonné. Et voilà, le fait est, c'est que tous ceux qui ont réussi, ils n'ont pas essayé une fois, ils n'ont pas essayé 5 fois, ils n'ont pas essayé 10 fois, ils ont essayé des dizaines, peut-être même des centaines de fois, avant de trouver à la fois le produit, l'angle d'attaque, le texte de vente qui déclenche cette croissance instantanée. C'est-à-dire, c'est pas venu du jour au lendemain, il y a eu des embûches qui ont été rencontrées et il a fallu continuer à avancer. C'est-à-dire donc, finalement, quand vous rencontrez un obstacle, quel que soit votre domaine d'activité, je ne sais pas dans quel domaine d'activité vous êtes, quel que soit votre produit ou votre service, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites quand vous rencontrez un obstacle? Est-ce que vous continuez d'autres solutions, d'autres stratégies, à chercher finalement des nouvelles idées qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif? Ou alors, est-ce que vous rebroussez chemin et vous vous dites, finalement, ce n'est pas le bon objectif, c'est trop difficile, je vais prendre quelque chose de plus facile qui donne des résultats plus rapidement? Donc il y a deux façons de réagir. Tout simplement, pour prendre un cas plus parlant, plus concret, par exemple, admettons que voilà, le frigo soit vide, voilà, le frigo est vide et vous devez aller faire les courses le jour même parce que sinon il n'y a rien à manger ce soir et voilà quoi. Le truc, c'est que dehors, il pleut à torrent, il pleut, c'est la tempête quoi dehors et il n'y a pas de voiture, vous n'avez pas de voiture, il va falloir y aller à pied. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous dites, bon, finalement, je verrai plus tard, je vais attendre que la pluie cesse, finalement, elle ne cessera jamais de la journée, du coup, le soir, rien à manger, des boîtes de conserve, des trucs vraiment pas terribles. Ou alors, est-ce que vous dites, de toute façon, c'est pas grave, j'y vais quand même, je vais bien me couvrir, prendre un kawaii, un parapluie solide, et hop, j'y vais. C'est ça qui fait toute la différence. Ou même quand il faut vider la poubelle et qu'il faut descendre de l'appartement et qu'il y a une zone non abritée où il faut traverser sous la pluie, sous le vent ou sous la neige, dans le froid. Est-ce que vous dites, non, j'irai demain, tant pis si la poubelle déborde, si ça pue un peu, il pleut. Donc, est-ce que vous cherchez l'excuse pour pas le faire ou au contraire, est-ce que vous dites, bon, c'est pas grave, je vais bien me couvrir et voilà, je vide cette poubelle, j'y vais, on n'en parle plus, l'objectif sera atteint et après, je vais pouvoir passer à la suite. Tout simplement, c'est comme vous voulez bien sûr progresser le plus rapidement possible, avoir des résultats le plus rapidement possible dans votre activité. Donc, au lieu de passer des heures et des heures à chercher sur Internet l'info qui va vous aider,
bien vous prenez un raccourci. Donc ça, vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, podcast Le pouvoir des mots, le fait de prendre un raccourci avec un coach, un entrepreneur, un formateur. Donc vous achetez une formation. Et là, quelle est votre réaction dans une formation qui a déjà aidé des centaines, peut-être même des milliers de personnes à obtenir leurs résultats? Comment vous réagissez? Est-ce que vous vous dites, ah bah voilà, cette formation, il y a des fautes d'orthographe, elle est nulle, voilà, elle donne pas de résultats, et vous avez des vidéos, il y a le concept, la stratégie que vous découvrez, elle vous fait sortir de votre zone de confort. Donc ça, encore, il y a une vidéo qui concerne le fait de sortir de cette zone de confort, de sa zone de confort, qui est sur la chaîne Le pouvoir des mots. Je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Est-ce que vous vous dites, ouais, cette vidéo, le concept est trop compliqué, je comprends pas, vous l'écoutez qu'une seule fois et vous vous dites, ouais, finalement, cette formation, elle est nulle, elle donne pas de résultats, alors que cette même formation a déjà aidé des centaines, peut-être même des milliers d'autres personnes à obtenir les résultats. Et pour vous, est-ce que vous êtes focalisé plus sur les défauts de la formation? Parce que aucune formation de par le monde n'est parfaite, chacune a ses défauts, ses qualités, c'est normal, tout le monde a des défauts et des qualités. Le fait est, c'est que la formation a déjà aidé du monde. Est-ce que vous vous êtes plus focalisé sur les excuses à mettre sur le dos de la formation parce que la vidéo n'est pas de bonne qualité, le son n'est pas de bonne qualité, le formateur a mal expliqué, alors que d'autres ont compris, mais pas vous, ou parce qu'il y a des fautes d'orthographe dans le cours, quoi, ce qui arrive à tout le monde, hein. Ou alors est-ce que vous vous dites, bon, c'est pas grave, j'ai pas compris la première fois, je vais poser, si c'est possible, je vais poser la question au formateur qui m'explique. Ou alors, je vais regarder une vidéo une deuxième fois, une troisième fois, peut-être même une 10e fois, étape par étape, de prendre des notes jusqu'à temps de comprendre et d'appliquer le concept pour obtenir les résultats. Donc voilà encore deux façons de réagir à la même formation. C'est-à-dire la personne qui va réussir, qui va obtenir des résultats, la formation, elle va peut-être la regarder 5, 6 fois, 10 fois, peut-être même 20 fois, enfin jusqu'à temps d'assimiler ces nouvelles stratégies, de réussir à les adapter dans son activité, d'avoir des résultats. Alors qu'une autre personne va regarder une fois, avec de la chance, la formation, se dire je comprends pas, j'ai essayé timidement, ça marche pas, la formation est nulle. Donc dans quel cas vous situez-vous? C'est-à-dire, pour reprendre, c'est tellement important le fait de, forcément sur l'autoroute du succès, sur la voie, la croissance accélérée de votre activité, la voie du succès, votre chemin du succès, vous allez rencontrer des obstacles. Vous allez tomber dans des pièges, rencontrer des embûches. Et il y a deux façons de réagir. Soit vous rebroussez chemin, soit vous continuez. C'est-à-dire quand vous creusez un trou pour trouver un trésor, vous savez qu'il y a un trésor ici. Normal, dans votre activité, quel que soit le domaine d'activité, si il y a d'autres entreprises comme la vôtre qui génèrent des bénéfices records, des profits indécents, forcément, vous avez la possibilité de faire la même chose. C'est sûr que si vous êtes dans un secteur d'activité où vous êtes le seul à vendre des produits et des services, il faut peut-être vous poser des questions parce que ça veut peut-être dire que si vous êtes tout seul, bien que c'est peut-être pas le bon marché, que c'est peut-être pas le bon produit, qu'il n'y a peut-être pas d'avenir. Par contre, s'il y a d'autres entreprises comme la vôtre, d'autres personnes comme vous qui vendent des produits similaires à un marché, à des prospects similaires aux vôtres, c'est forcément qu'il y a un marché et que ça vient de votre côté d'une stratégie à adapter. Donc quand vous creusez un trou, vous savez que sur votre carte, ici, à cet endroit-là, il y a un trésor. Vous creusez, puis à un moment, vous tombez sur une couche de pierre, voilà, il y a peut-être, vous ne savez pas combien de centimètres il y a de pierre. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous dites, bon, la pioche, ça marche pas, je peux rien faire, il n'y a que des pierres, il n'y a pas de trésor en fait, je sais pas comment on fait les autres, moi je trouve pas de trésor, voilà, je m'en vais, adios, vamos, bye bye. Ou alors est-ce que vous dites, bon, il y a des pierres, là, je sais pas, il y a combien de centimètres de pierres. Par contre, je sais que le trésor, il est en dessous, il faut passer à travers ces pierres. La pioche, ça marche pas, ça me casse les pioches, les manches de pioche, c'est pas possible. Donc, est-ce que vous allez trouver une autre solution, par exemple d'acheter un marteau-piqueur ou d'emprunter un marteau-piqueur à votre voisin, tac, au marteau-piqueur, hop, il y avait que 40 cm d'épaisseur de pierre, c'est parti, elles sont toutes explosées. Vous pouvez reprendre la pioche et recontinuer à creuser. À chaque fois que vous allez rencontrer une embûche, et vous allez en rencontrer, vous avez deux possibilités qui s'ouvrent à vous. Soit de rebrousser chemin
soit de trouver une nouvelle solution, une idée astucieuse, une idée ingénieuse pour passer au travers de l'obstacle. Donc concernant vos textes de vente aujourd'hui, vous avez un produit ou un service, vous estimez que les ventes ne sont pas en rendez-vous, vous pourriez faire beaucoup mieux, vous pourriez attirer beaucoup plus de personnes intéressées par vos produits et vos services à devenir vos clients. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que votre texte de vente aujourd'hui, vous en avez écrit qu'un ou est-ce que vous en avez testé des dizaines? Votre vidéo de vente, est-ce que vous avez fait une seule vidéo de vente en vous disant ah, c'est bon, c'est mort, ça marche pas, il n'y a pas de potentiel en fait? Ou est-ce que vous avez testé des dizaines de vidéos de vente? Pareil pour vos conférences en ligne. Et à chaque fois, à chacun de vos tests, est-ce que vous avez testé un angle d'attaque différent? C'est-à-dire une grande idée différente dans tous vos textes de vente? Est-ce que vos textes de vente génèrent à chaque fois une image visuelle très précise du nouveau monde pour votre client potentiel? Est-ce que vous avez testé des dizaines et des dizaines de promesses fascinantes, des promesses irrésistibles qui donnent envie d'en savoir plus, qui aiguisent la curiosité de vos clients potentiels au point de la seule solution pour avoir leur réponse à leurs questions, c'est d'acheter votre produit et votre service. Donc aujourd'hui, où vous en êtes? Est-ce que vous continuez à creuser en continuant à tester, en rédigeant des nouveaux textes de vente, des nouvelles vidéos de vente, des nouvelles conférences en ligne, des nouvelles séquences email, en testant des nouvelles idées, une autre grande idée avec une approche, en continuant les recherches sur les promesses fascinantes, en continuant, en utilisant à chaque fois un angle d'attaque avec des emails de relance après la vente? Ou est-ce que vous dites finalement le pouvoir des mots ça marche pas, je comprends pas, j'abandonne, j'arrête de creuser et tant pis pour le trésor, je le laisse là où il est. Donc si vous aujourd'hui en tant qu'auteur, qu'entrepreneur, en tant qu'expert, vous voulez continuer de creuser, c'est-à-dire aller chercher le marteau-piqueur pour passer à travers ces briques, ces pierres là qu'il y a, eh bien je vous invite à rejoindre le cercle privé des créateurs de prospérité. J'ai mis un lien sous cette vidéo, il y a également un lien au-dessus de cette vidéo, il suffit de renseigner votre prénom, votre adresse mail et vous allez accéder à ce cercle privé des créateurs de prospérité. L'objectif c'est que vous allez recevoir donc chaque semaine directement à votre boîte mail une formation entièrement complètement gratuite, la formation Autoroute du succès qui va vous permettre d'accéder à vos idées en or. Donc forcément pour tester différents textes de vente, il faut plusieurs idées, il faut plusieurs promesses. Donc à travers les épisodes de la formation Autoroute du succès, vous allez accéder, vous allez découvrir une méthode très simple, très astucieuse pour accéder à vos idées en or. Et ensuite, une fois que vous avez ces idées en or, ces pépites d'or, vous allez pouvoir les mettre en forme sous forme de textes de vente, de vidéos de vente, de conférences en ligne, de séquences email pour vous permettre d'amener de plus en plus de personnes intéressées à découvrir vos vidéos de vente, donc vos produits et vos services, à se transformer en clients satisfaits, ce qui provoque forcément par effet mécanique, boule de neige, une augmentation de votre chiffre d'affaires et finalement ça crée de la prospérité pour vous-même, votre activité, vos proches et vos clients. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui le maître mot de cette vidéo c'est de qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, faut aller faire les courses pour remplir le frigo, c'est-à-dire donc qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, vous devez passer, c'est nécessaire de passer à l'action chaque jour, c'est-à-dire chaque jour de poser au moins une pierre supplémentaire sur votre édifice, l'édifice que vous construisez, c'est-à-dire votre édifice de prospérité, votre château de prospérité. Et en faisant ça tous les jours, quelles que soient les conditions, quelles que soient les bonnes excuses, les excuses valables, les prétextes valables, de quand même passer à l'action, d'ajouter pierres les unes après les autres, forcément, au bout d'un certain temps, vous aurez un véritable château fort, une véritable prospérité qui va s'ouvrir à vous, que vous allez pouvoir accueillir à bras ouverts. Et justement, aujourd'hui, je souhaite vous inviter à prendre un raccourci. Donc, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo, sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Renseignez simplement votre prénom, votre adresse mail. Votre adhésion est entièrement gratuite au cercle privé des créateurs de prospérité. Donc, ça ne va pas durer éternellement. C'est pour ça, faites-le maintenant, dès aujourd'hui, pendant que vous y pensez. Vous accéderez également à des ressources privées exclusives. Et voilà, la formation Autoroute du succès, c'est une véritable formation qui s'étale sur plusieurs semaines. C'est-à-dire, vous le savez, dans les précédents podcasts, vous n'aurez pas des résultats. Vous n'allez pas passer de 0 € à 1000 € par jour en un claquement de doigts. Ça n'existe pas. Il faut des stratégies très précises, des principes à mettre en place dans votre activité. C'est pour ça que la formation Autoroute du succès
vous allez assembler jour après jour, c'est-à-dire chaque jour, vous allez rajouter une pièce à votre édifice. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire chaque jour, il y a un épisode autour du succès que vous recevez entièrement gratuitement qui vous donne gratuitement voilà, une action à mettre en place dans votre activité, à adapter un exemple, un modèle de texte de vente, une idée, des exemples de promesses, des textes pour vos séquences email, pour vos conférences en ligne, pour vos vidéos de vente à mettre en place. Et chaque jour, vous mettez une brique en place et forcément, au bout de quelques semaines, parfois au bout de quelques mois, vous obtiendrez la croissance instantanée du chiffre d'affaires de votre activité, cette croissance tant recherchée. Et forcément, en fonction de votre niveau, si vous avez déjà des ventes, déjà un texte de vente qui fonctionne, rien qu'en ajoutant une brique supplémentaire, rien qu'avec un épisode autour du succès, vous pouvez doubler, tripler votre nombre de ventes, votre chiffre d'affaires. Tout ça, ça dépend de là où vous en êtes actuellement. C'est pour ça que la formation autour du succès s'adapte en temps réel à votre besoin. Bref, tout est... Voilà, je partage toute mon expérience, ce qui a fonctionné pour d'autres entrepreneurs pour lesquels je rédige des textes de vente. Vous y avez accès gratuitement, profitez-en maintenant. Le lien est sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Il suffit de renseigner votre prénom, votre adresse mail. C'est aussi simple que ça. Je vous accueille d'ici les 5 prochaines minutes dans le cercle privé des membres des créateurs de prospérité. Et en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc, passez bien à l'action chaque jour, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, soit vous traversez l'obstacle, soit vous le contournez, soit vous prenez un chemin de traverse. L'important, c'est de toujours progresser encore et encore vers votre but déterminé que vous avez découvert dans un précédent podcast, Le pouvoir des mots. Merci d'avoir regardé cette vidéo, passez bien à l'action. Je vous retrouve tout de suite dans le cercle privé des créateurs de prospérité et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!